Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va super bien. Alors aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous parler de l'actuel ballon d'or africain, Sadio Mané. Alors, on sait tous que récemment, Sadio Mané, tout le monde le connaît, c'est le joueur international sénégalais. On sait qu'il a eu son ballon d'or et c'est pas surprenant vu le palmarès qu'il a eu durant cette année qui s'est écoulée, notamment avec la CAN qu'il a réussi, finaliste en Champions League et plein d'autres choses dont je ne vais pas citer ici. Vous savez que lorsque je fais une vidéo de la sorte, c'est pas pour parler du football, non pas du tout. Même si on parle du football, on va mettre un lien de ce qu'on peut tirer de cet aspect du football-là. Alors ici, on va beaucoup plus parler de l'histoire de Sadio Mané. Et pourquoi est-ce que son histoire est un médicament très puissant pour notre santé mentale. Et par la suite, on verra les actions qu'il fait aujourd'hui. Quel est le rôle de ces actions-là, ou alors quel est l'impact de ces actions sur la santé de manière générale. Alors, pour commencer déjà, l'histoire de Sadio Mané. Pour ceux qui ne savent pas la petite histoire, c'est quelqu'un qui est né, je crois, dans les années 92. Il est né dans un petit village qu'on appelle Bambali, qui est à côté de Sédhiou au Sénégal. Et c'est quelqu'un qui est né dans une famille très modeste. Il n'a pas grandi avec ses parents parce que ses parents, voilà, la communauté musulmane, très souvent la famille est très grande. Il a grandi plutôt avec son oncle parce que voilà, ses parents n'avaient jamais eu l'occasion de pouvoir payer sa scolarité. Donc, et ni ses petits besoins de base, ne savoir manger, s'habiller, puisque avec ses parents ne pouvaient pas. Et du coup, le jeune a grandi avec son oncle. Alors, la première chose qu'il faut tirer de son histoire, c'est quoi? C'est le rêve. Ce qui est sûr parmi nous, ou alors la majorité d'entre nous, a un rêve. Et lorsqu'on a un rêve, il faut toujours faire l'effort que ce rêve soit assez grand. On dit souvent que si tu as un rêve qui n'est pas assez grand au point de te faire peur, c'est que tu n'as pas encore commencé à rêver. Sadio Mané, son rêve était de devenir l'un des meilleurs joueurs, pas du Sénégal, pas de l'Afrique, mais du monde entier. Il ne rêvait que du football. Et pour lui, son rêve était de devenir l'un des meilleurs joueurs de la planète du football entier. Alors, lorsqu'on a un rêve, très souvent, on aura soit la famille, soit les amis, ou alors soit des étrangers qui vont être là, ils vont être des embûches sur notre chemin. Et souvent, la famille ou les amis, c'est pas qu'ils sont des embûches parce qu'ils nous veulent forcément du mal, c'est parce que ces personnes n'ont pas cette vision-là. Ils te voient un peu trop sur les étoiles, mais tu dois toujours avoir un pourquoi assez fort pour pouvoir tenir à ces rêves-là. Parce que les difficultés sur le chemin, avant d'arriver à ce rêve, on les aura au quotidien. Alors, la deuxième leçon qu'il faut savoir, c'est que après avoir eu ton rêve, tu dois avoir un pourquoi assez fort. Sadio Mané, quand tu lis son histoire, son pourquoi, c'était que voilà, il veut non seulement devenir une star dans le domaine du football, mais aussi, ça c'était son pourquoi à lui, c'est-à-dire un pourquoi qui est propre à soi. Mais il avait aussi un autre pourquoi qui venait de ses parents. Il a toujours dit, je dois me battre, je dois réussir pour pouvoir sortir ma famille de la pauvreté. Lorsqu'on a un pourquoi assez fort, je vous assure qu'on peut réaliser des miracles. Les difficultés sur notre chemin, on va les battre au quotidien. Et très souvent, le pourquoi, comme je le dis toujours, ça peut être personnel et ça peut être que ça vient d'autres personnes qui sont proches de nous. Lorsque le pourquoi vient des deux côtés, c'est encore plus agréable. C'est-à-dire que non seulement tu dois faire les choses, tu dois accomplir un rêve pour toi-même, mais aussi pour les personnes autour de toi. Donc Sadio Mané, grâce à ce pourquoi assez fort, il s'est battu. Pour la petite histoire et pour l'histoire autant pour moi, tout le monde le connaît, il a fugué de sa maison, la maison de son oncle, quand il avait environ 15 ans, pour aller au Sénégal, pour aller à Dakar, en ville, parce qu'il se disait que non, voilà, au village, il ne pourra pas accomplir ce rêve-là. Tu ne peux pas être au village et devenir un footballeur international au point où tout le monde entier va te connaître, non pas du tout.
Donc, il a fallu qu'il prenne des décisions dans sa vie. Il a fallu qu'il essaie de se séparer de son entourage, d'où l'importance de l'entourage également. L'entourage est très important lorsque on veut atteindre un rêve. Si ton entourage n'est pas favorable pour t'aider à atteindre ce rêve-là, il faut complètement quitter cet entourage et aller vers un entourage qui va t'aider à atteindre ce rêve. Donc il a quitté, il est parti à Dakar. C'est comme ça qu'à Dakar, une fois en ville, il s'est mis dans les conditions comme il fallait. Il avait moins de chances par rapport aux personnes qui étaient déjà en ville. Mais vu le fait qu'il avait une passion très forte et qu'il était vraiment galvanisé à devenir ce qu'il voulait être, il s'est battu. Et pour la suite de l'histoire, voilà, il a continué ainsi vers la France, je crois que c'est le club Metz, et après avec Liverpool, et aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui, voilà, aujourd'hui il est même avec, il a quitté Liverpool pour le Bayern de Munich. Alors, Sadio Mané, une fois qu'il est devenu assez célèbre, une fois qu'il a eu beaucoup d'argent, il a posé une autre action, et c'est celle-là qu'on va beaucoup plus inciter aujourd'hui. C'est les actions que cette personne pose au quotidien dans son village. Sadio Mané, lorsqu'on le regarde, c'est pas quelqu'un qui est du genre les stars. On sait que les stars, surtout quand tu as un salaire, on parle d'un salaire, je crois que c'est 250 000 euros le mois. Lorsque tu as un salaire comme ça, tu peux t'offrir tout le luxe du monde entier que tu veux. Tu peux t'offrir toutes les dernières marques de voitures que tu veux, tous les iPhones dernières marques que tu veux. Toutes les grandes maisons et les villas que tu veux, tu peux te l'offrir. Tu peux faire tes vacances là où tu veux et comme tu veux. Mais Sadio Mané, lui, a choisi un chemin un peu différent. On sait tous, c'est quelqu'un de très très humble et de très très généreux. Il a construit des écoles dans son village. Il a construit des hôpitaux dans son village. Et parlant des hôpitaux, on va directement faire la transition vers la santé. Sadio Mané, c'est quelqu'un qui n'a pas eu à trop fréquenter, mais il est très très sage et il est assez ouvert. Et il s'est rendu compte que dans son village, les personnes ont des difficultés à pouvoir assouplir à leurs besoins de base, notamment manger, aller à l'école, s'éduquer, avoir de l'eau potable, avoir de la lumière. Alors, une des actions que moi j'ai vraiment apprécié de Sadio Mané, c'est qu'il a décidé de désormais donner, je crois, c'est une somme d'environ 100 $ qu'il offre à chaque famille de son village. On parle des centaines de familles dans son village. Et chaque mois, il offre environ 100 $ à ces familles. Sachant qu'au Sénégal, il y a des familles qui vivent avec environ 1 à 2 $ le jour. C'est-à-dire que pour s'alimenter au quotidien, ils ont environ besoin de 1 à 2 $ pour s'alimenter de manière simple. Mais Sadio Mané, lorsqu'il donne 100 $ en moyenne, c'est pour se dire qu'il assure complètement l'alimentation des familles pendant tout un mois. Parce qu'il s'est rendu compte que voilà, pour éviter que les personnes se retrouvent dans des états de maladies très très graves dues à la malnutrition et tout ce qui va avec, il faut d'abord commencer par ce qu'on appelle la médecine primaire, c'est-à-dire la prévention. Et la prévention commence toujours et toujours par l'alimentation. Lorsqu'on a une alimentation assez équilibrée, lorsqu'on mange bien, on prévient beaucoup et beaucoup, 80 à 90% des pathologies. Donc, son premier point, c'était justement ça, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a agi au niveau de la base, qui est l'alimentation. Deuxième chose, c'est qu'il a pensé à la médecine secondaire. La médecine secondaire, c'est quoi? C'est lorsqu'on est déjà malade, il faut aller se faire soigner. Alors, si on veut se faire soigner, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des hôpitaux pour pouvoir aller se faire soigner comme il le faut. Alors, Sadio Mané a construit des hôpitaux et au quotidien, il apporte des dons de médicaments dans ces hôpitaux ainsi que dans les familles, dans les villages. Donc, c'est la deuxième action qu'il a posée sur le côté de la santé. Bien sûr, il a construit des écoles, l'éducation est capitale, savoir lire et écrire c'est important et capital pour tout être humain. Il a construit dans son domaine bien sûr des stades et tout ce qui va avec. Donc voilà un peu les actions que cette personne mène au quotidien et je pense que ça devait être vraiment un exemple à suivre. Lorsqu'on a un rêve et qu'on réussit à accomplir ce rêve, lorsqu'on a traversé et qu'on arrive à un certain niveau, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Il faut toujours faire l'effort de revenir d'où l'on vient
et faire l'effort d'aider les personnes qui sont dans le besoin. C'est pas avoir toutes les grandes, belles voitures du monde entier qui fera de toi une personne reconnaissable après que tu sois parti. Parce qu'une chose qu'on néglige souvent, c'est que on est tous appelés à mourir. Et lorsque tu vas partir, qu'est-ce que tu auras laissé? Sadio Mané, il dit toujours que pour lui, la meilleure chose qu'il y a dans la vie, c'est de pouvoir aider des personnes. La meilleure chose dans la vie, c'est de pouvoir aider des personnes. Lorsque tu t'es battu et que tu t'en sorti, fais toujours l'effort de revenir aider des personnes. C'est ainsi que tu pourras laisser mieux tes traces dans ce monde. L'humilité et la générosité, ce sont des éléments importants dans la vie de toute personne qui a commencé déjà à voir le bout du tunnel. Donc c'était tout pour la capsule de ce jour sur l'histoire de Sadio Mané et de ce qu'on pouvait tirer comme leçon qui est important et capital pour notre santé et pour notre bien-être. Portez-vous bien et on se dit rendez-vous à la prochaine capsule.